Bonjour et bienvenue pour ce cours de respiration. On va s'installer au sol. Le sol peut-être avec un petit coussin sous la tête et tu commences par t'installer, déposer le corps sur le sol. Peut-être que tu vas faire quelques petits mouvements dans ton dos. Tu vas te balancer un peu ou soulever, reposer, de manière à ce que le corps puisse trouver quelque chose de confortable pour se déposer. Tu allonges tes jambes, tu vas bouger tes pieds aussi. Fais quelques mouvements avec les orteils, avec les pieds. Bouge un peu tes jambes, ton bassin. C'est des petits mouvements qui cherchent le bien-être. Ah. Et puis bouge aussi tes mains, tes bras. Oh, tu peux t'étirer vers le haut. Ah. Et ces petits mouvements, ils ont vraiment l'idée de faire des mini-étirements, de chercher du confort. Oh, peut-être que directement il y a un bâillement qui vient, ce qui est très beau signe de la détente. Voilà. Et puis tu vas passer tes mains sur ton thorax, masser ton thorax, masser ton ventre, ton bassin, et sans cette partie qui est très en avant. Cette partie qui par rapport au sol est à 20 ou 30 centimètres. Puis tu vas mettre ton attention sur tes côtes, tu vas masser, tu cherches les parties, les espaces entre les côtes, près du sternum, près du centre, et puis tu fais des petits massages sur ces parties-là. Parfois, ça fait mal au début. Donc, sans appuyer, juste masser ces parties entre les côtes. Je les masse. Et tu observes ta respiration. Tout en massant, observe ta respiration. Tu peux étendre ton massage. Laisse venir les besoins de ton corps pour te réveiller. Et puis tu peux tapoter les côtes avec le bout des doigts. Et tu sens, il y a une résonance dans l'os sans la résonance. C'est comme une onde qui parcourt ton ossature. Tu vas aussi tapoter les côtés. Et puis tu vas tu peux te glisser sur le côté de manière à ce que tu puisses tapoter le dos. Tu fais un côté et l'autre côté. Et puis tapote le haut et sous les clavicules, les clavicules. Voilà. Et prends un petit moment pour sentir ta respiration. Et sentir aussi l'effet de ces vibrations à l'intérieur du corps.
Tu es juste dans l'observation de ta respiration. Où est-ce que tu respires? Quelle est la longueur de l'inspire, la longueur de l'expire? Est-ce que ta respiration est plutôt dans les côtes, plutôt dans le ventre? Puis tu peux sentir l'air qui rentre par le nez, qui descend dans les poumons. Et puis l'air qui ressort. Et tu vas faire une grande respiration. Un soupir. Et tu t'enfonces dans le sol. Au moment de l'expiration, sens le haut de tes épaules qui peut vraiment s'enfoncer dans le sol. Et non pas se rouler en avant, hein, plutôt en arrière. Et voilà. Puis tu vas mettre les mains sur ton ventre et on va faire une respiration, ce qu'on appelle abdominale ou diaphragmatique, c'est-à-dire que c'est le diaphragme qui va descendre. Et quand le diaphragme pousse vers le bas, pousse le ventre à l'extérieur. Donc, inspire en poussant ton ventre. Vraiment le plus possible. Puis tu soupires. Et on amène à la fin de cet expire je vais dire une ascension du périnée. Donc le périnée, vous allez le situer par un point qui est en avant de l'anus. Et on imagine ce point simplement, on le fait monter. On peut l'imaginer comme un ascenseur qui monte. Vous allez observer que ce mouvement a tendance à enclencher les abdominaux, surtout là, dans la partie basse. Donc, vous pouvez vraiment continuer cette contraction des abdominaux dans l'expire. Donc, on le refait. On inspire dans le ventre. Plus possible. Puis soupire. Et là, c'est comme le tube qui remonte depuis le fond. Et tu plaques vraiment tes épaules sur le sol. Et le ventre se glisse sous les côtes. Si tu sens que le diaphragme, il a tendance à redescendre ou que ça fait des petits à-coups au niveau du diaphragme, alors tu reprends un autre inspire, pardon. Alors maintenant, on va passer les mains, on va masser les insertions du diaphragme. Donc, on passe les mains sous les côtes. Tu as besoin d'expirer pour pouvoir les passer dessous. Voilà, tu expires. Des fois, ça fait tousser. Et tu masses sous tes côtes. Alors, là, tu vas peut-être repérer des tensions. Hein. Donc, si tu repères des tensions, fais-le doucement au début. Tu masses avec le bout des doigts sans trop appuyer. Parce que pour passer les doigts sous les côtes, il faut quand même pousser un peu. Voilà. Et on masse tout le tour. On masse vraiment toute cette partie. Voilà. Et on refait la respiration maintenant qu'on a massé. On prend déjà un moment pour te poser et puis tu inspires. Sors ton ventre, voilà, sens ce que ça fait dans ton dos. Hein. Soupire et tu montes le tube.
Plaque les épaules au sol. Vers les abdos. Et tu relâches et tu reprends ton inspire. Je ne le dis pas parce que je pense que vous avez vous-même les moments où vous avez besoin d'inspirer qui viennent, qui se présentent. Et avant de refaire une inspiration, prends le temps de sentir ce qui se passe, ce que tu sens à l'intérieur. Et juste comment ta respiration s'organise. Voilà. Et on fait une dernière fois cette inspiration diaphragmatique, donc dans le ventre. Donc inspire sur ton ventre. Souffle, soupire et tu souffles en montant l'ascenseur. Et en t'enfonçant dans le sol et en serrant les abdos. Et peut-être, et tu relâches et tu respires, mais peut-être que tu as constaté que ça peut aller longtemps l'expire. Ou peut-être pas, parce que justement le diaphragme n'est pas libre de remonter. Voilà, et on va, donc observe ta respiration. Et on va maintenant faire une respiration dans les côtes. Donc mets les mains sur le bas de tes côtes. Et tu imagines qu'il y a plein de muscles sous tes mains, dans ton dos, partout, qui sont capables d'écarter les côtes. Donc, cherche cet écartement des côtes. Écarte, 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 ouvre. C'est vraiment, ça se passe à l'extérieur des côtes. Et tu vas remarquer que quand tu écartes les côtes, ça te fait inspirer. Et à l'expire, tu soupires. Et tu peux presser tes côtes l'une contre l'autre. Tu relâches, respire normalement. Alors peut-être que tu as senti que ça fait vraiment travailler dans le dos. À chaque côte, il y a 3 petites articulations avec la colonne. Donc ça fait beaucoup d'articulations qui travaillent et très souvent, on est très figé là derrière. Donc ce mouvement-là, il permet de donner de la mobilité aux côtes. Donc on le refait. Tu inspires. Ouvre tes côtes. Donc c'est cherche, il y a des ouvreurs de côtes un peu partout. Il y en a dans le dos beaucoup. Et on peut vraiment recruter tout ça et on peut aspirer encore. Ça ouvre les alvéoles du poumon. Soupire. Presse. Tu lâches et tu respires normalement. Vous allez à votre rythme. Des fois, chez moi, c'est long. Peut-être que vous avez fini bien avant moi. Mais c'est OK. Ça va s'installer petit à petit. Et on va le faire une fois en se mettant sur le côté. Comme ça, on va pouvoir mettre les 2 mains pour presser les côtes. Donc là, on va plutôt ouvrir le côté qui est en haut. Donc tu inspires dans tes côtes. Cherche comment tu peux ouvrir. Voilà, cherche encore. Et puis tu souffles. Tu presses sur les côtes. Tu lâches. Respire normalement. Tu peux te remettre à plat et observe, avant de faire l'autre côté, observe la différence entre les 2 côtés. Et on se bascule de l'autre côté. On met les mains sur les côtes et on va inspirer
Cherche les inspirateurs dans le dos aussi. Tout ce qui peut écarter, ouvrir cette cage thoracique. Et soupire. Et presse. Tu lâches et tu reviens. Voilà. Observe maintenant ta respiration. Et avant de se relever, on va faire une inspiration qui commence par le haut. Donc là, la partie sous tes clavicules. Donc tu inspires. Tu inspires en haut. Il faut ouvrir les narines, ça aide beaucoup. Ouvre tes côtes et sors ton ventre. Donc tu cherches vraiment à ouvrir le plus possible partout et soupire et lâche. Voilà. Et laisse revenir ta respiration à son rythme. Sens comment elle est, comment tu te sens avec ça. Alors, il est possible qu'il y ait une hyperoxygénation du cerveau et que quand on se relève, on voit un peu les étoiles. Donc, va doucement. C'est juste qu'il y a eu une hyperoxygénation. Ce petit moment vous a fait du bien? Bien, j'espère. Et les mots magiques? Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Cliquez sur ma danseuse. Partagez, partagez, partagez. À très bientôt pour la suite de nos aventures corporelles.